Elif Shefak, Soufi mon amour, chapitre 19. Ella, Northampton, 24 mai 2008. Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Ferme adepte de cette règle, chaque matin en semaine comme le week-end, Ella gagnait la cuisine. Un bon petit déjeuner, pensait-elle, donnait le ton du reste de la journée. Elle avait lu dans des magazines féminins que les familles où on prenait régulièrement un bon petit déjeuner ensemble étaient plus unies et plus harmonieuses que celles où chaque occupant de la maison se précipitait dehors à moitié affamé. Elle avait beau croire à cette statistique, jamais elle n'avait fait l'expérience du petit déjeuner joyeux dont parlaient les magazines. Pour elle, il s'agissait plutôt d'une collision de galaxies où chaque membre de la famille marchait à son rythme personnel. Chacun voulait manger quelque chose de différent des autres, ce qui était tout à fait contraire à l'idée qu'Ella se faisait d'un repas en commun. Comment pouvait-il y avoir une unité à table quand l'une grignotait un toast à la confiture, Jeannette, tandis qu'un autre mâchonnait des céréales soufflées au miel, Avi, que le troisième attendait patiemment qu'on lui serve des œufs brouillés, David, et que la quatrième refusait de manger quoi que ce soit, Orly. Néanmoins, le petit déjeuner restait important. Chaque matin, elle le préparait, bien décidée à ce qu'aucun de ses enfants ne commence la journée en suçant un bonbon ou en avalant des cochonneries. Pourtant, ce matin, quand elle entra dans la cuisine, au lieu de faire du café, de presser des oranges ou de toaster du pain, la première chose que fit Ella fut de s'asseoir à la table et d'allumer son ordinateur. Elle voulait voir si elle avait un courriel d'Aziz. Ravie, elle découvrit que c'était le cas. Chère Ella, j'ai été immensément heureux d'apprendre que les choses se sont améliorées entre votre fille et vous. Quant à moi, j'ai quitté le village de Momostenango hier à l'aube. C'est étrange. Je n'y suis restée que quelques jours et pourtant, quand le moment fut venu de faire mes adieux, je me suis sentie triste, presque en deuil. Reverrai-je un jour ce petit village de Guatemala ? Je ne le pense pas. Chaque fois que je quitte un lieu que j'aime, j'ai l'impression d'y laisser une part de moi. Que nous choisissions de voyager autant que Marco Polo ou que nous restions au même endroit du berceau à la tombe, je suppose que la vie n'est qu'une succession de naissances et de morts. Les moments naissent et d'autres meurent. Pour qu'une nouvelle expérience voie le jour, il faut que de plus anciennes s'estompent, vous ne croyez pas ? Pendant que j'étais à Momostenango, j'ai médité et tenté de visualiser votre aura. Assez vite, 3 couleurs se sont imposées à moi. Un jaune chaud, un orange timide et un violet métallique réservé. J'ai eu l'impression que telles étaient vos couleurs. Je les ai trouvées très belles, séparées ou ensemble. Mon dernier arrêt au Guatemala est Chajul, un village de maisons en pisé où les yeux des enfants expriment une sagesse qui dépasse le nombre de leurs années. Dans chaque maison, les femmes de tous âges tissent de magnifiques tapisseries. J'ai demandé à une grand-mère de choisir une tapisserie pour une dame qui vit à Northampton. Après quelques réflexions, elle a sorti une tapisserie d'une haute pile derrière elle. Je vous jure qu'il y avait plus de 50 tapisseries de toutes les couleurs possibles dans cette pile. Pourtant, celle qu'elle a choisie pour vous était composée de 3 couleurs seulement, jaune, orange et violet. J'ai pensé que vous aimeriez que je vous relate cette coïncidence, si une telle chose existe dans l'univers de Dieu. Avez-vous jamais pensé que nos échanges pourraient ne pas être une pure coïncidence ? Chaleureusement, Aziz. PS. Si vous voulez, je peux vous envoyer la tapisserie par la poste, à moins que ça ne puisse attendre le jour où nous prendrons un café, auquel cas je vous l'apporterai moi-même. Ella ferma les yeux et tenta d'imaginer les couleurs de son aura entourant son visage. Curieusement, l'image qui s'imposa à elle ne fut pas son apparence adulte, mais celle de l'enfant qu'elle était, à 7 ans environ. De nombreux événements l'envahirent soudain, des souvenirs qu'elle pensait avoir oubliés depuis longtemps. L'image de sa mère debout immobile, son tablier vert pistache autour de la taille, un bol mesureur à la main, le visage comme un masque de cendre à cause de la douleur. Des cœurs en papier sur les murs, des couleurs vives, brillantes, et le corps de son père qui pendait du plafond.
comme s'il voulait se fondre dans les décorations de Noël et donner à la maison un aspect plus festif. Elle se souvint qu'elle avait passé son adolescence à rejeter sur sa mère la responsabilité du suicide de son père. Gamine, Ella s'était juré que lorsqu'elle se serait mariée, elle rendrait toujours son mari heureux et qu'elle réussirait son mariage, contrairement à sa mère. Dans sa tentative de faire de son mariage l'opposé de celui de sa mère, elle n'avait pas épousé un chrétien, préférant rester dans sa foi. Il n'y avait que peu d'années qu'Ella avait cessé de haïr sa mère vieillissante, mais bien qu'elles aient été en bons termes ces derniers temps, en vérité, tout au fond d'elle-même, Ella se sentait toujours mal à l'aise en repensant au passé. Maman. La terre à maman. La terre à maman. Ella entendit des rires et des murmures derrière son épaule. Quand elle se retourna, elle vit 4 paires d'yeux qui la regardaient amusés. Orly, Avi, Jeannette et David étaient pour une fois arrivés en même temps et côte à côte la scrutaient comme une créature exotique. À la manière dont ils la regardaient, on aurait dit qu'ils étaient là depuis un moment à tenter d'attirer son attention. « Bonjour, vous tous, » dit Ella avec un sourire. « Comment ça se fait que tu ne nous aies pas entendus ?» s'étonna Orly. « Tu avais l'air complètement absorbée dans la lecture de cet écran, » dit David sans la regarder. Ella suivit les yeux de son mari, et là, sur l'écran ouvert devant elle, elle vit le courriel d'Aziz Zahra qui brillait. D'un geste brusque, elle ferma son portable. « J'ai beaucoup de choses à faire pour l'agence littéraire, » dit Ella en levant les yeux au ciel. « Je travaillais à mon rapport. »« Pas du tout, tu lisais ton courrier, » affirma Avi avec sérieux. Qu'avaient donc les adolescents à toujours déceler les erreurs et les mensonges de leurs parents, se demanda Ella. Mais à son grand soulagement, les autres ne parurent pas s'intéresser au sujet. En fait, ils regardaient tous ailleurs, maintenant fascinés par le plan de travail de la cuisine. Ce fut au tour d'Orly de se tourner vers Ella pour exprimer la question que tous se posaient. « Maman, comment ça se fait que tu ne nous aies pas préparé de petit déjeuner ce matin ?» Ella se tourna vers le plan de travail et vit ce qu'il voyait. Pas de café chaud, pas de brouillé sur la cuisinière, pas de pain dans le toaster. Elle hocha la tête plusieurs fois comme pour approuver une petite voix en elle qui lui disait une vérité indéniable. « C'est vrai, » s'interrogea-t-elle. « Comment cela se fait-il que j'ai oublié le petit déjeuner ?»